Je vous salue dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez de m'excuser puisque vous savez, il y a des choses qui sont faites dans la main des hommes a toujours des caprices. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On est toujours là pour partager la parole et l'amour de notre Seigneur Jésus. Puisque le Seigneur, il ne ment jamais, il est fidèle et il nous soutient afin que notre vie soit une vie de paix et une vie de grâce. Je bénis ton Saint-Nom, Père de gloire. Nous te prions, ô Dieu, de nous soutenir à travers ta parole et de nous éclairer, de comprendre ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous. Le Seigneur nous bénisse abondamment, puisqu'il est toujours là pour nous, afin que notre vie soit une vie meilleure. Prenons nos Bibles sans plus tarder. Genèse chapitre 3, le verset 14. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on va essayer de partager ensemble avec nous, puisque le Seigneur, il est toujours là pour nous soutenir, puisqu'il ne ment jamais. Le Seigneur ne ment jamais. On va essayer de marcher avec ça pendant quelques séances. On s'est déjà arrêté de ce qui concerne tu mangeras, tu marcheras sur son ventre, et on avait essayé d'introduire un peu, tu marcheras, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. C'est ce qu'on va essayer de partager encore cet après-midi, que l'amour et la paix de notre Seigneur nous soient donnés. Ici, nous voyons Dieu devant un serpent et il dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre tous les jours. Donc, c'est-à-dire un serpent que Dieu, il sait bien qu'il ne peut pas manger la poussière de la terre, mais quand Dieu maudit les serpents, il dit que tu vas manger de la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Donc, les serpents, c'était interdit pour lui de manger n'importe quelle viande, n'importe quel même fruit. Mais pour lui, la nourriture, c'était quoi? C'était de manger la poussière de la terre. Écoutez très bien, mes frères. Or que nous savons que quand Dieu, la Bible nous parle de ce qui concerne manger, il y a plusieurs définitions de ce qui concerne à manger. Mais aujourd'hui, on va emprunter un autre chemin pour nous faire comprendre pourquoi Dieu avait dit au serpent que tu mangeras de la poussière de la terre. Écoutez très bien. Prenons nos Bibles. Nombre. Puisqu'on va définir la parole de Dieu selon les Écritures. Nombre chapitre 13. Le verset 33 à 34. Nombre chapitre 13, le verset 33. Le verset 32 à 33. Dans d'autres versions, c'est 33 à 32. La Bible dit ceci. Ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore les habitants. Tout ce que nous
y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Le verset 33. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à leurs yeux et au l'air comme des sauterelles. Prenons encore, virgule, Nombre chapitre 14, le verset 9. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne crains point les gens de ce pays, car ils vous serviront de pâture et ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne craignons point. Donc ici, on a lu des passages. Selon Nombre chapitre 13, le verset 32 à 33, dans d'autres versions c'est 33 à 34. On a compris que quand Dieu parle sur le manger, il parle sur la domination. C'est dominer. Donc quand Dieu avait dit au serpent, tu mangeras de la poussière de la terre, Dieu a ordonné au serpent de dominer sur la poussière de la terre. Alors qu'on a compris que la poussière de la terre, c'est l'homme. Puisque l'homme a été tiré de la poussière. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné l'autorité sur l'homme. Dieu a donné le pouvoir sur l'homme. On lit les Écritures, après on va expliquer. Genèse rapidement. Genèse chapitre 1, le verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblage, qu'il domine sur les poissons de la terre, le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Voyez? Donc quand Dieu a créé l'homme, Dieu a donné le pouvoir. Dieu a donné l'autorité sur l'homme. Donc l'homme est devenu comme un roi de dominer. Mais quand l'homme a péché, la Bible dit, très bien selon Ésaïe, ce qui nous met loin du Seigneur, c'est le péché. Quand l'homme a péché, l'homme ne peut pas rester. L'homme fait selon la parole de Dieu, l'homme va devenir poussière de la terre. Puisque l'homme a été tiré de la terre, de la poussière. Puisque pour la fabrication de l'homme, Dieu a utilisé de l'eau pour fabriquer l'homme, pour rassembler l'homme. Mais quand l'homme, il va perdre l'eau dans sa vie, l'homme doit devenir poussière. Et nous savons très bien que l'eau, c'est la parole. Quand l'homme est devenu loin de la parole de Dieu, l'homme est devenu poussière de la terre. En devenant poussière de la terre, tu ne peux pas dominer sur les poissons, sur les reptiles. Donc tu es devenu néant. Puisque ce qui fait la force de l'homme, c'était la parole. Mais comme l'homme a perdu la parole, selon Jean chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc quand l'homme a perdu la parole, l'homme est devenu poussière. C'est pour cela quand Dieu a dit au serpent, tu mangeras, Dieu a dit ceci selon la parole de Dieu. Donc Dieu a donné au serpent le pouvoir de dominer sur la poussière. Donc manger, c'est dominer. C'est pour cela, depuis la chute de l'homme, avant l'arrivée de Jésus, l'homme était dominé, il était sous emprise du diable. L'homme ne peut rien faire. Pourquoi? L'homme est devenu poussière.
Revenons maintenant. Selon les Écritures, quand l'homme est devenu loin du Seigneur, l'homme a perdu sa saveur. L'homme a perdu son autorité. L'homme ne peut pas ordonner au serpent, même à un animal, de rester calme. Et l'homme ne pouvait pas donner l'ordre et que cet ordre soit obéi. Pourquoi l'homme a perdu le vrai sens de sa vie? L'homme est devenu poussière. Donc on a compris que il y a beaucoup de gens qui marchent sur la terre sont des poussières. Puisque tu ne peux pas être un homme, puisque en devenant un homme, là tu es mouillé. Quand tu es mouillé, cela veut dire que tu as réussi, tu as accepté la parole. Puisque la parole de Dieu va te mouiller pour que tu sois un homme fait. Et quand tu es mouillé, le serpent n'a pas le droit de venir de te manger, de dominer sur toi. Même si tu vois que beaucoup de gens, ils crient sur la terre, ils y parlent, ils y prêchent même la parole de Dieu. Mais s'ils n'ont pas l'esprit de Dieu dans leur vie, sont comme des poussières. Et le diable, il est leur maître. Donc le diable, s'il a besoin de manigancer, de faire du n'importe quoi dans leur vie, le diable est capable de le faire. Puisque l'homme est devenu poussière. Puisque quand l'homme est devenu poussière, l'homme a perdu toute sa grâce. Là, c'était le premier Adam. Donc le premier Adam, il était terrestre. C'est pour cela qu'il avait les difficultés à protéger sa femme. Et l'homme Adam terrestre, la Bible dit que nous tous, même pas on a fait les mêmes péchés que celle d'Adam, tout homme est né d'une femme, il sort, il est né avec les péchés. C'est pour cela, si tu veux être un homme fait, pour que le diable ait peur de toi, il faut que tu sois mouillé. Écoutez la bonne parole. Le Seigneur soit avec toi et le diable n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Donc, depuis que Adam a péché, nous tous sur la terre, on était devenus l'esclave du diable. Dieu a fait les efforts pour ramener l'homme, pour que l'homme soit encore mouillé. L'homme devient un être vivant. C'est pour cela, quand David, il était allé déposer la nourriture pour ses frères, il a trouvé ses frères, puisque ses frères, puisque David, il était quatrième quand il est venu sur place. Il y avait les trois frères qui étaient dans le champ de bataille. Mais quand David est venu, David il était comme le quatrième. Donc on a compris que les trois frères de David, qui représentaient la loi, le psaume et les prophètes, ne pouvaient pas ramener l'homme, être mouillé, être protégé, ennemi du péché. Il ne pouvait rien faire. C'est pour cela même les prophètes sont venus sur la terre. Les prophètes ont les sacrificateurs, la loi, le psaume. Aucun prophète a ramené l'homme dans le bon sens. L'homme, il était toujours l'esclave. L'homme, il était toujours sous emprise du diable. L'homme ne pouvait rien faire. C'est pour cela même la mort a pris l'autorité sur nous. Personne ne peut résister devant la mort.
Et personne ne pouvait résister devant Goliath. Vous voyez, quand Goliath s'est élevé, les frères de David, ils ne pouvaient rien faire. Il demandait que le quatrième qui est David vienne sur place pour permettre la victoire pour le peuple hébreu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, les premiers Adam ne pouvaient pas nous donner le vrai sens de la vie. On restait toujours dominé. Quand tu es dominé, tu es esclave. La Bible dit que quand nous vivons dans le péché, on est les esclaves du péché. Vous voyez? On était des esclaves du péché. Quand on a perdu l'eau qui était en nous. Donc quand tu es devenu poussière, tu ne pouvais rien faire. Selon la doctrine. C'est pour cela que quand les serpents, ils mangent une moitié de la poussière, une autre partie, ils vont commencer à pleurer. Vous voyez? Quand physiquement, le diable tacle la personne, l'homme meurt et les gens ils commencent à pleurer. Ah, on a perdu telle personne, il était important. Mais la nourriture du serpent, c'était qui? C'était des gens, des personnes, des hommes. C'est pour ça, dans votre famille, dans la vie de tous les temps, si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, le diable a la facilité de te manger gratuitement, sans rien donner. Tu vas partir gratuitement. Pourquoi? Puisque la nourriture du diable, la nourriture du serpent de tous les jours, c'est l'homme. Spirituellement, quand l'homme a perdu la parole de Dieu, l'homme est dominé. Quand tu es dominé, le diable est là juste pour te guider. Puisque tu es un esclave. Il peut te dire, va voler, va faire l'adultère, va assassiner. Tu commences à mentir, tu commences à faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Pourquoi? Puisque tu es devenu poussière. C'est pour cela, quand le Seigneur, il a vu tout ça, il a dit que tu es poussière, tu retourneras poussière. Genèse chapitre 3, le verset 19. C'est à la souillère de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Vous voyez? Là, Genèse chapitre 3, le verset 19. Mais quand le Seigneur dit toutes ces choses, cela veut dire que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? Quand l'homme a péché, l'homme est devenu poussière. Ok. Quand tu deviens ennemi de Dieu, quand tu deviens poussière, tu vas faire quoi? Tu vas retourner d'où tu étais pris. Alors que le salaire du péché, c'est la mort. Vous voyez? C'est pour cela, un homme qui vit dans le péché, il est facile. Le diable a de toutes les possibilités de te récupérer sans condition. Mais le diable a du mal à récupérer les gens faits, les gens qui sont mouillés, les gens qui ont reçu Jésus dans leur vie. Le diable a beaucoup de calculs, a beaucoup d'exercices à faire pour récupérer, pour toucher un enfant de Dieu. Pourquoi? Quand tu es un homme fait, comme Adam, quand Adam il était fait, le diable avait du mal à venir toucher l'homme Adam. Vous voyez? Donc quand tu es dans le Seigneur, quand tu as accepté le Seigneur, le diable il va faire beaucoup de calculs. Mais si tu vis dans les péchés, quand même tu donnes les offrandes d'action de grâce, prétends prêcher dans d'autres prédicateurs, même si tu donnes ta maison, tu donnes ta vie pour l'œuvre de Dieu, mais si ta vie n'est pas donnée au Seigneur,
Donc tu es poussière, tu retourneras poussière. Tu es proie du diable, tu es ennemi de Dieu. Tu ne peux rien faire devant la face de Dieu. Quand le diable vient, il va te récupérer facilement. Pourquoi? Puisque tu es poussière. Vous voyez? Donc l'homme, Adam, a perdu son autorité, a perdu sa gloire. Et depuis ce jour-là, l'homme ne pouvait rien faire devant le diable, devant la mort. Qui peut résister devant la mort? Jusqu'à présent, personne n'a vaincu la mort. Personne. Puisque Goliath qui représente les démons, Goliath qui représente la mort, Goliath qui représente les péchés. Qui parmi nous peut vaincre les péchés en dehors de Dieu, en dehors de Jésus? Personne. Qui peut résister, qui peut prendre la décision de ne pas faire du mal selon ses propres désirs? Personne. Il y a beaucoup de gens, ils ont besoin, ils ont voulu faire ce qui est bien, mais ils ne peuvent pas. Là, on va rejoindre notre Paul, notre bien-aimé Paul. Il a dit ceci: les biens que j'ai besoin de faire, je ne peux pas. Et le mal que j'ai de ne pas faire, je fais. Paul a crié: ce n'est pas moi. Qui peut me délivrer? Qui peut me délivrer? Puisque les biens que j'ai besoin de le faire, j'arrive pas. Et le mal que je refuse de ne pas faire, c'est ce que j'ai fait. Vous voyez? Quand l'homme est devenu poussière de la terre, l'homme ne peut rien faire. Combien de gens ils ont pris des résolutions? Ils ont pris l'engagement de faire du bien. Il n'arrive pas à faire du bien. Puisqu'il est dominé, il est poussière. Quand il est dominé, le diable, il va te guider, il va te conduire. C'est pour cela, même au milieu des enfants de Dieu, on remarque qu'il y a trop de jalousie. Et même parmi les serviteurs, ils se tirent entre eux. Pourquoi? Puisque quand la personne vient dans le Seigneur, il ne répand pas bien. Il a toujours du mal à bien se repentir. Pourquoi? La repentance vient de Dieu. Puisque ce n'est pas donné à tout le monde de se repentir. C'est la grâce qui vient d'Élohim. Si tu n'es pas destiné à se repentir, tu auras du mal. Vous voyez, l'homme Adam a perdu son autorité, a perdu son royauté, puisque Adam, il fit un roi dans les jardins. Bien-aimé, c'est très important. Je vais mettre un point virgule. Et je vais édifier, je vais consoler une personne parmi nous. Les amoureux de la bonne parole. Moi, votre bien-aimé l'évangéliste Jérémie Kilouaz depuis Paris. Je vous en supplie, mes frères. Personne sur la terre peut abandonner ses péchés à ses propres efforts, si ce n'est par la volonté de Dieu. S'il y a des choses qui t'arrivent pas, le Seigneur est là. Peut-être que parmi nous, il y a beaucoup de gens qui sont devenus des gens de poussière, mais ils y prêchent, ils y contribuent, ils y parlent au nom de l'évangile, au nom de Jésus. Mais en réalité, il est déjà poussière. Vous croyez que cet homme est déjà poussière, il va donner la vie. Il peut te donner la vie. Il va te mentir, puisque lui-même, il est déjà poussière. Il est dominé. Pourquoi nous voyons des hommes de Dieu, il va pour consulter même des féticheurs. Pour aller prendre des gris. Pourquoi? Puisque l'homme est devenu poussière. L'homme a perdu son autorité. Et Dieu a dit, comme tu as fait cela, toi serpent, toi le diable, ta nourriture, ça sera la poussière de la terre, tous les vies de ta vie. On n'a vu jamais un serpent mange la poussière. L'homme, les serpents mangent l'homme.
les diables mangent que les hommes. Les démons mangent que les démons. Et leur vin, c'est le sang des hommes. Vous voyez la nourriture du serpent? Quand le serpent est avec toi, tu ne peux rien faire. Seule personne peut te délivrer. Seule personne peut te sauver. Seule personne peut te sortir dans les trous que les diables te dominent, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'amour et la miséricorde de notre Seigneur nous soient donnés. Que le Seigneur nous soit favorable et le Seigneur nous bénisse. On va revenir, mes bien-aimés, pour essayer de nous expliquer encore comment le Seigneur est venu pour nous récupérer, pour nous donner encore le pouvoir qui a été dominé par les diables. Si Dieu ne vient pas, on va encore revenir le dimanche prochain pour mettre un point virgule dans notre prédication. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Prions. Je bénis ton Saint-Nom, accompagne-nous, aide-nous d'obéir à ta parole. Dans le nom de Jésus, nous prions et nous disons Amen. Que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous bénisse. À dimanche prochain si Dieu ne vient pas. Au revoir.